Coucou, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Cette fois-ci, je vous propose de passer un bon dimanche avec moi. Donc c'est le seul jour où je me lève un petit peu plus tard que le reste de la semaine. Donc le réveil sonne généralement à 7 heures du matin. C'est le jour où je prends soin de moi, donc sport, détente, etc. Et ensuite, bien sûr, il y a aussi le ménage pour pouvoir anticiper pour le reste de la semaine. Et je vous proposerai également un bon goûter que vous pouvez préparer les dimanches, donc un bon millefeuille avec une pâte feuilletée très simple et surtout qui demande très peu d'ingrédients. Et croyez-moi, elle est vraiment très facile à préparer. Je me lève à 7 heures du matin, contrairement au reste de la semaine où je me lève entre 4h30 et 5h du matin. J'aère la chambre et pendant que la chambre aère, je prépare une infusion, sinon un café. En attendant que les enfants se réveillent pour prendre le petit déjeuner avec eux. Donc pour mes enfants, je les laisse dormir tranquillement jusqu'à 8h, 8h30 du matin. Ensuite, je fais mon ménage. Donc généralement, c'est assez rapide parce que le reste de la semaine, on n'est pas très... on n'est pas bien bordélique, donc on range au fur et à mesure. Mon mari range ses propres affaires, ses vêtements, parce qu'il a une façon de plier qui est très bien et qui d'ailleurs, on va pas se mentir, beaucoup mieux que la mienne. Donc il range ses propres vêtements. Ensuite, j'aère les chambres des enfants, donc c'est vraiment très important de bien aérer. Il vaut mieux avoir froid que de ne pas aérer du tout. Il faut le faire au moins pendant 20 minutes pendant la journée. Généralement, je le fais le matin. Je change les draps avant de tout mettre à la machine à laver. Au passage, c'est pas du tout mon point fort, c'est pour ça que je repasse très rarement. Donc la plupart des vêtements que j'ai ne demandent pas du tout de repassage. Donc là, comme j'utilise en ce moment le sèche-linge parce qu'il fait très très froid, il froisse pas mal les vêtements, donc je suis obligée de repasser certains draps. C'est pour ça que je les repasse directement sur le matelas, c'est plus rapide. Et j'avoue que mon petit de 3 ans, que son drap de lit soit repassé ou pas repassé, il ne verra pas trop la différence. On ne peut pas dire que je suis minimaliste à 100%, mais je déteste avoir beaucoup de choses, des choses qui ne servent à rien. C'est pour ça que certains placards sont vides. Par contre, au niveau des vêtements, j'achète que le nécessaire. Mes enfants ont très peu de vestes. Les vêtements, ils ont juste le nécessaire pour l'école, pour les parcs et aussi pour leurs activités. Ma fille est un petit peu plus autonome, donc elle range sa chambre. On lui a montré comment s'organiser et surtout comment bien ranger ses affaires de l'école française, ses affaires de l'école arabe, etc. Et bien sûr, on lui donne aussi un coup de main parce qu'elle ne fait pas tout toute seule. Je fais également tourner le linge, surtout les draps, et j'utilise le sèche-linge quand il fait froid ou tout simplement quand il pleut. C'est bien pratique. Et pour nettoyer les surfaces, comme le plan de travail par exemple, les meubles, les lavabos, etc. Donc j'essaye au maximum d'utiliser des produits naturels, surtout qui n'abîment pas les mains. Donc du vinaigre par exemple avec du bicarbonate que je mélange dans de l'eau tiède et que je vais ensuite utiliser pour nettoyer la plupart des surfaces. L'avantage du bicarbonate mélangé au vinaigre, c'est que ça marche vraiment très très bien, ça nettoie et surtout ça fait briller, donc on n'a pas besoin de produits chimiques. J'utilise aussi ces deux produits pour nettoyer les vitres et les parois de douche.
Et pour le sol, donc je ne passe pas souvent la serpillière tout simplement pour éviter d'abîmer les joints, pour éviter qu'ils noircissent. Je passe, voilà, j'utilise un torchon que je passe d'abord dans du vinaigre avec du bicarbonate et je vais enlever seulement les taches. Donc dès que je vois une tache, je l'enlève avec le torchon, comme ça. C'est pratique et surtout c'est plus rapide parce que généralement, voilà, on enlève les chaussures directement devant la porte et on porte des chaussons. Le dimanche, c'est aussi un jour où les enfants regardent la télé. Généralement, mon mari leur met un film Disney. Comme ça, ils le regardent tous ensemble. Et maintenant, je vous propose une bonne recette de millefeuille. Une recette très simple et assez rapide à préparer, surtout pour la pâte feuilletée. Donc, c'est une bonne pâte feuilletée qui demande très peu d'ingrédients et surtout qui est très rapide à préparer. Il vous faut 800 g de farine, donc là j'ai la farine type 45 avec 500 g de beurre, du beurre avec minimum 80% de matière grasse. Donc il faut d'abord mettre le beurre au congélateur un petit moment pour qu'il soit bien froid et bien dur. Il sera plus facile à passer dans une râpe. Donc pour le passer dans une râpe, il suffit de le plonger directement dans de la farine et vous le passez à chaque fois jusqu'à la fin. Donc si votre beurre est encore un petit peu mou, n'hésitez pas à le remettre au frigo pour que ce soit plus facile. Et c'est vraiment très important qu'il soit bien froid. De temps en temps, n'hésitez pas à cacher le beurre avec de la farine, comme ça c'est pour éviter que le beurre justement, que les petits morceaux de beurre se forment et que ça fasse une boule. On mélange le beurre avec la farine, comme ça. On rajoute 50 g de sucre, une pincée de sel. On mélange les ingrédients ensemble, comme ça. 7 centilitres d'huile de tournesol. Et ensuite, j'incorpore 25 centilitres d'eau froide. Donc, il faudra bien mettre le verre d'eau directement au frigo quelques heures avant. Et vous allez la travailler. Donc là, on va surtout pas trop la pétrir. Le but, c'est juste de ramasser la farine avec le beurre et tous les autres ingrédients. Donc, ne pétrissez pas votre pâte. On va essayer juste de former une boule. De préférence, n'hésitez pas à la travailler directement sur le plan de travail. C'est plus pratique. Il faut incorporer l'eau froide petit à petit et en même temps vous allez appuyer dessus pour justement coller tous les ingrédients entre eux, comme ça. Voilà la pâte que vous devez obtenir, donc une pâte pas du tout lisse, pas du tout pétrie. Il faut juste la ramasser. Je mets ensuite un petit peu de maïzena sur mon plan de travail et je vais étaler la pâte à l'aide d'un rouleau. Ce que je vous conseille de faire, c'est de diviser la pâte en deux pour que ce soit plus pratique parce qu'elle est assez grande. Donc surtout si vous avez un petit plan de travail, il faut vraiment la diviser en deux, comme ça au moins ce sera plus pratique pour vous. Il faut ensuite étaler la pâte à l'aide d'un rouleau. Donc on y va délicatement. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit peu de maïzena si votre pâte colle au plan de travail. Il ne faut pas trop en mettre non plus. Donc on lui donne la forme d'un rectangle, comme ça. Maintenant, on va la plier comme pour une pâte feuilletée tout simplement. Donc on la plie une première fois et en même temps, vous allez enlever l'excédent de maïzena. Donc vous pouvez utiliser un pinceau pour le faire. On replie la pâte une deuxième fois. Comme ça, on essaie d'avoir quelque chose d'uniforme. Voilà. Ensuite, l'étaler une nouvelle fois pour obtenir une pâte bien fine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à fariner un petit peu votre plan de travail si nécessaire. Et on étale bien la pâte. On va la plier une première fois, donc on va la ramener jusqu'au milieu, comme ça. En même temps, on va essayer d'obtenir quelque chose d'uniforme, donc n'hésitez pas à étirer un petit peu votre pâte. Voilà, comme ça.
On va refaire la même chose avec la partie inférieure. Donc on la ramène vers le centre et on fait un dernier pli. Exactement la même chose que pour une pâte feuilletée. Je porte à ébullition 1 litre de lait avec un sachet de sucre vanillé. Dans un saladier, je vais fouetter 4 jaunes d'œufs avec 75 g de sucre. Il faut fouetter jusqu'à ce que les jaunes d'œufs blanchissent. Ensuite, je rajoute 55 g de maïzena, que vous pouvez très bien remplacer par de la farine. On mélange à nouveau. Je verse mon lait porté à ébullition directement sur la maïzena avec le sucre. On remet la crème dans une casserole. Je mets la casserole sur feu doux et en même temps je continue de mélanger jusqu'à ce que la crème s'épaississe. Il faut compter environ quelques minutes. La crème s'est épaissie, je l'enlève de la cuisinière et ensuite je vais la verser dans un grand plat. Je la filme au contact et je la laisse refroidir. Alors je sors la pâte du frigo et ensuite je vais l'étaler. Donc généralement je la laisse reposer environ 1 heure. Je mets un petit peu de maïzena sur mon plan de travail et également sur la pâte, pas trop non plus. Maintenant il ne me reste plus qu'à l'étaler. On commence toujours délicatement et après je vais lui donner la forme d'un rectangle. Donc il faut que la pâte soit bien fine, très important. Pas trop fine non plus si vous voulez avoir un bon feuilletage, parce que quand elle est fine, le feuilletage est plus petit. Donc on l'étale. N'hésitez pas de temps en temps à mettre un petit peu de maïzena pour éviter qu'elle colle contre le plan de travail. Comme je l'ai dit, si votre plan de travail est petit, je vous invite à diviser la pâte par 2. Maintenant, il ne me reste plus qu'à découper ma pâte feuilletée, donc il me faut 3 pâtes feuilletées. Pour ça, j'ai d'abord mesuré ma plaque, donc la plaque du four. Et j'ai ensuite découpé les mêmes mesures en papier sulfurisé. Et c'est justement ce papier sulfurisé qui va m'aider à découper mes 3 pâtes. A l'aide d'une fourchette, vous allez piquer votre pâte feuilletée pour éviter qu'elle gonfle pendant la cuisson. Donc on fait des trous sur toute la surface, comme ça. C'est vraiment très important. Je mets ensuite mes pâtes au frigo pour qu'elles soient bien dures et surtout pour que le beurre soit bien froid pour avoir un bon feuilletage. Il faut compter environ 30 minutes jusqu'à 1 heure. Pour le nappage, je vais faire quelque chose d'assez simple et de rapide parce que je n'avais pas beaucoup de temps devant moi. Donc je mets 15 centilitres de lait avec 200 g de chocolat blanc. Je casse le chocolat blanc dans du lait. Donc dès qu'il commence à être chaud, je mets ma tablette de chocolat. On mélange et on le laisse sur feu doux quelques minutes. Donc on attend à ce que le mélange s'épaississe. Dès que vous voyez votre crème, dès que la crème commence à s'épaissir, on arrête la cuisson. Et je vous invite également à le mettre soit au frigo, sinon au congélateur si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous. Dès que les pâtes sont bien froides, vous allez ensuite les mettre sur une plaque. Donc je fais généralement 3 cuissons. Et il ne vous reste plus qu'à les enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés pendant environ 20 à 25 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four. Il faut attendre à ce que les pâtes soient bien dorées sur le dessus.
Dès que les 3 pâtes sont cuites, il ne vous reste plus qu'à mettre de la crème pâtissière. Donc là, j'ai commencé par la première. Vous pouvez très bien utiliser une poche à douille pour étaler votre crème pâtissière. Sinon, vous pouvez très bien utiliser juste un sachet alimentaire. On remet par-dessus une deuxième pâte feuilletée. Donc là, on peut voir un très bon feuilletage en même temps. Je remets de la crème pâtissière sur le dessus. Je verse ensuite mon glaçage directement sur la dernière pâte feuilletée que j'étale sur toute la surface. Donc là, j'en ai pas fait beaucoup. N'hésitez pas à doubler les quantités chez vous ou tout simplement à préparer le vrai glaçage pour les millefeuilles. On en met partout sur toute la surface comme ça. Pour la décoration, je rajoute du chocolat noir fondu au bain-marie. Voilà, le millefeuille est prêt. Bien sûr, il ne vous reste plus qu'à le mettre au frigo quelques heures pour qu'il soit bien frais, surtout le nappage avec la crème pâtissière. Donc là, je l'ai découpé pour le servir au goûter des enfants, pour le goûter des enfants. Après le goûter, une sortie au parc, sinon à la ferme. Mais c'est souvent à la ferme où j'emmène les enfants parce que voilà, ça leur fait du bien. Ils sont hyper contents et surtout, moi, ça me permet d'acheter du lait, des pommes de terre et des œufs. Quand il peut et quand il veut, c'est mon mari qui cuisine. Mais voilà, en plus de ça, les enfants préfèrent mieux ces repas, ces plats préparés que mes plats tout simplement parce que voilà, il va leur préparer des croque-monsieur, des hamburgers, des tacos, etc. Tout ce qu'ils aiment. Donc là, il prépare des croque-monsieur avec des pains de mie. Voilà, des croque-monsieur bien fondants. En tout cas, c'était vraiment très très bon. Ensuite, la douche pour les enfants, les devoirs. Généralement, ils se couchent vers 20h parce qu'à 18h50, on commence à manger et à 20h, ils sont tous au lit. Il ne me reste plus qu'à leur souhaiter une bonne nuit. Le footing, soit je le fais très tôt le matin, sinon très tard le soir quand les enfants sont au lit. Bon, à ce moment-là, pendant ce temps-là, mon mari range, fait le ménage, etc. Quand je fais du sport, ça me permet d'être plus productive, plus en forme et surtout moins stressée. Donc c'est vraiment très très intéressant. C'est pour ça que je vous invite vraiment à faire du sport si vous le pouvez. Parce qu'on est vraiment plus zen et plus productif. Ensuite, un bon bain bien chaud. J'en profite vraiment parce que c'est le seul que je prends dans la semaine. Sinon, le reste du temps, c'est que des douches. Pour tout ce qui est soin, j'utilise un seul produit, donc de l'huile d'argan qui vient tout droit de mon village. Et c'est très bien pour moi parce que voilà, c'est le seul produit que j'utilise pour la peau, le visage et les cheveux. Et ça marche vraiment très très bien. Donc ça enlève les cicatrices et ça permet d'avoir une peau plus lisse. Ensuite, je vais essayer de lire quelques pages avant de dormir. Donc en ce moment, je lis beaucoup tout simplement parce que j'apprends énormément de choses. Mon livre actuel, c'est un livre de Grant Cardone. Donc c'est la règle du 10 et c'est vraiment très très bien. Et c'est un livre que je vous conseille de lire parce qu'on y apprend énormément de choses, surtout si vous êtes entrepreneuse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager avec nous votre routine du dimanche, vos conseils, vos astuces directement dans les commentaires. Ça me fera énormément plaisir de vous lire.
Vous pouvez également me suivre sur ma page Instagram, je vous mettrai le lien juste dans la barre info sous la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, liker et surtout partager. À très bientôt, ciao ciao.